Salut à tous, alors petite news sur Caradisiac concernant une Jaguar XK120 convertie à l'électrique. Restaurer une voiture de collection n'est pas une tâche aisée, il faut trouver les pièces nécessaires à la remise en route et une personne capable de les installer dans les règles de l'art. L'arrivée des mécaniques électriques semble changer la donne. La preuve avec cette Jaguar XK20 de 1953 de retour sur les routes. Elle est magnifique. On va zoomer un peu là. Ah ouais, c'est... Ça c'est de la voiture, hein. C'est les voitures des années 50, elles ont une classe, franchement. Elles en jettent, hein. Et si l'électrique permettait de remettre des anciens véhicules de prestige en état de marche, c'est en tout cas ce que laisse croire cette restauration de Jaguar XK20, repensée pour fonctionner de manière électrique. Le beau coupé de 1953 embarque en effet une mécanique branchée à la place de son vieux bloc thermique. La transformation signée du garage britannique Lunaz greffe à la belle anglaise un moteur électrique et des batteries offrant une capacité de 80 kWh. L'ensemble transmet au sol bagatelle de 380 chevaux pour 700 Nm de couple. Des valeurs bien plus importantes que celles d'origine. Lunaz espère sauver de cette manière de nombreuses voitures de sport en attente de pièces introuvables aujourd'hui. Bah franchement c'est beau. Pour rappel, la XK20 originale embarque un bloc 6 cylindres en ligne de 3,4 litres de 162 chevaux pour 331 Nm de couple et une boîte manuelle de 4 vitesses. De quoi la propulser de 0 à 100 en moins de 10 secondes. Un beau score pour l'époque, sa vitesse de pointe atteint quant à elle 196 km/h. D'accord, bon, on n'a pas d'infos sur l'autonomie de la voiture du coup, ni son poids. Euh, je pense qu'elle ne doit pas être très lourde, vu qu'à l'époque les voitures étaient quand même relativement légères par rapport à celles de maintenant, vu qu'il y avait moins de sécurité active. Donc je pense qu'elle ne doit pas faire plus d'une tonne 2, une tonne 3, hein, a priori, malgré la batterie de 80 kWh. Mais je vais regarder, tiens, combien elle faisait le poids de l'époque. Alors, je suis sur Wikipédia, du coup, à l'époque, elle faisait combien de... Alors, elle est à 200 km/h, 160 chevaux, c'est ça? 4,39 m. Il n'y a pas le poids là-dedans, là? Dommage. Bon, j'ai rechargé le mot poids, mais il n'y est pas, c'est dommage. Tant pis. Alors, sur Moteur Légende, il est peut-être, du coup... Ah ouais, une tonne 3, ok. Ah oui, quand même, 1372 kilos. Ok, d'accord, bon. Ah, je pensais qu'elle pesait une tonne, un truc comme ça, moi, mais... Très bien, bah, une tonne 3, c'est déjà pas mal. Faut dire que les matériaux, genre métal à l'époque, ça devait être assez lourd. Ouais, donc peut-être que finalement, elle doit peser une tonne 6, une tonne 7, hein, clairement. Bon, ça doit nous faire, je sais pas, 400 km d'autonomie minimum, a priori. En tout cas, moi je pense que c'est de bonnes idées de convertir en électrique des vieux modèles comme ça. Alors il y a les puristes qui créeront un scandale évidemment. D'ailleurs dans les commentaires sur Caradisiac, à mon avis, ça doit pas y aller de main morte. Ah voilà, sans le bruit du 6 cylindres. S'il y a des voitures à surtout pas électrifier, c'est bien ces œuvres d'art des années 50-60. Non, je suis pas d'accord parce que ces voitures, les pièces sont introuvables et du coup elles dorment au garage et elles roulent pas. Là, au final, l'électrique, c'est des moteurs assez simples. Tu fous ça, tu recolles une batterie dedans, voilà. Ça roule, quoi. Ça roule tranquille et il n'y a pas besoin de pièces introuvables, du coup, pour les faire rouler. Et franchement, je pense que c'est de bonnes choses. J'aimerais bien qu'ils électrifient la Cobra, moi. La C Cobra, je sais pas ce que vous voyez, c'est laquelle? C'est une américaine. Pour le coup, c'est pareil, celle-là, elle doit être difficile à faire rouler. Et maintenant, c'est une vieille voiture et franchement, bon, il y en a qui roulent encore, je pense, elle est pas si vieille que celle-là, mais il y a plein de modèles, hein, de toute façon, à électrifier, des vieux modèles des années 50, 60, 70. Et bon, c'est pas la peine de créer au scandale, je pense que moi, c'est une bonne chose d'électrifier ces voitures qui, à l'époque, polluaient énormément, je pense, parce qu'il n'y avait pas toutes les normes de maintenant, et ça devait être des usines à pollution, hein, clairement. Donc, clairement, pour moi, c'est une bonne chose. Et j'espère que ça va se répéter sur d'autres modèles. Allez, sur ce, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que pour vous, c'est un scandale de convertir ce genre de voiture ou pas? Pour moi, c'est bien. En tout cas, c'est une bonne chose. Je vous laisse. Ciao.